famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je salue vraiment mes nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Et en tout cas, la famille est en train de grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos. Et là, c'est ma cuisine. Donc là, je suis vraiment très contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que cette recette, vous allez aimer. Ça va aider quelqu'un. Et s'il y a des remarques, plus, il faut m'écrire dans les commentaires. Ne regardez pas seulement la vidéo. S'il vous plaît, aimez, partagez avec les amis. Ça me fera aussi du bien. Et s'il y a des remarques, de reproches, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire même sur mon Instagram, Esther Moukadi. Ça me fera vraiment du bien. Que Dieu vous bénisse. Et là, c'est ma cuisine. Avant de commencer à préparer, j'arrange toujours l'endroit. Hein? J'arrange. Je sais que ça peut aider quelqu'un. Sans plus tarder, je vous présente les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette. On aura besoin de céleri, des ail, ciboulette, citron, gingembre, oignons et aussi encore feuilles de laurier. Puis on aura besoin de muscade. Je vais utiliser un peu de poulet de chicken. Aussi l'huile. Et alors, guess is what? Do you have idea? Yeah! Aujourd'hui, on va préparer les catfish. Hein? On va faire les catfish. On va faire la sauce. Ce qu'on appelle la lingala, mbisi à maïs. C'est ce que nous allons préparer aujourd'hui. Et donc, c'est ce que nous allons préparer. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Hein? Vous allez aimer. Alors, pour commencer, j'ai déjà de l'eau fait que je vais utiliser pour nettoyer le fish. Alors, ça demande un peu l'eau chaude. Alors, ça, c'est un peu exagéré parce que je vais mettre mes mains à l'intérieur. Et je vais quand même mettre ça à côté, faire autre chose. Et puis, nous allons revenir, ok? Et je trouve que ça va. Je veux mettre le catfish dans le petit bassin de cuisine. Et là, pour commencer, j'ai d'abord coupé les tangawizi et puis les ail, je vais mettre ça dans le mixeur. Et puis, donc, je pouvais aussi râper, mais je préfère mieux le mettre dans le blender. Et malheureusement, je n'ai pas compris le blender, donc ça n'a pas vraiment bouillir, comment je peux dire, ouais, ça n'a pas vraiment bien boyé ça de la manière dont je m'attendais. Là, j'ai coupé les céleri, les ciboulettes et j'ai coupé aussi l'oignon et les tomates, c'est déjà coupé. Et là, on démarre, je dois mettre de l'eau pour que ça puisse bien se moudre, alors je peux dire comme ça. Et là, j'ai coupé les citrons. J'aurais besoin des citrons pour nettoyer les catfish. Et pourquoi j'utilise les citrons? Les citrons, c'est bien pour enlever les saletés. Comment je peux appeler ça? Zéhi. L'odeur. Et puis, donc, je peux dire même ça. Je sais pas vraiment comment on a bien en français. Zéhi. Ok, comprenez-moi. Et là, je vais verser de l'eau à l'intérieur. Regardez vous-même. Oh my God. Regardez. Donc, je devais verser. Je devais encore ajouter de l'eau. Mais je vais laisser d'abord comme ça pendant 2 minutes. Et puis, je vais nettoyer. L'eau là n'était pas vraiment l'eau froide. J'ai utilisé l'eau chaude. Vous avez vu, non? Vous avez vu, j'ajoute encore la quantité qui m'est restée. Et ça va m'aider à nettoyer très bien et laver ça correctement. Vous voyez qu'il y a les trucs noirs là, ça s'enlève facilement avec l'eau chaude. Si vous utilisez l'eau froide, ça va pas bien, ça va pas quitter, ça va pas vraiment bien quitter, bien je peux dire, yeah. Ça va toujours rester, mais avec l'eau chaude, ça va m'aider à bien nettoyer ça.
Et les citons, là, ça m'aide vraiment à terminer les quoi. L'odeur et aussi dans solo, je peux dire ça, zei. Et puis, je vais nettoyer ça très très bien avec le couteau toujours à côté et vous allez voir comment. Vous avez vu comment ça a été auparavant et après avoir lavé ça, et puis vous allez voir aussi la suite. Donc, si vous ne lavez pas ça bien, et même si vous préparez, ça va pas bien sortir. Hein. Donc, déjà, si les poissons, les poissons sont bien lavés, et quand vous allez préparer ça, ça va bien sortir. Mais si vous n'avez pas bien lavé ça, si vous mettez ça dans la bouche, il y aura toujours l'odeur là. Hein? Ça va pas bien sortir. Alors, il faut toujours laver correctement avec l'eau chaude. Vous voyez, je mets un peu de citron. Hein? Donc, c'est un peu ça. Je sais que il y a quelqu'un qui va aimer. Vous savez quoi? Mon mari est de l'Équateur. Il aime beaucoup les bisiamaï, les poissons frais. Il aime vraiment, il aime. Et c'est pourquoi, donc je peux dire, chaque semaine, je prépare ça. Chaque semaine. Je vous jure, chaque semaine, vraiment. Donc, je suis obligée de préparer les poissons frais chaque semaine. Là, regardez comment, après avoir lavé ça, et vous avez vu, j'ai bien lavé. Et regardez, c'est bien lavé, non, n'est-ce pas? C'est bien lavé. Là, je vous montre. Vous avez vu que tous les noirs, c'est parti. Donc, good job à moi-même. J'espère que vous allez aimer. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé une fois là, elle avait essayé les portions que j'avais fait dans la fête de ma petite soeur. Mais ça, je veux le faire prochainement. D'abord, comme j'avais déjà fait ça, j'ai dit, oh, je lui ai dit d'ailleurs, j'ai une vidéo avec ça que je compte monter. Peut-être prochainement, je vais faire ça. Je mets les 4 fiches dans la casserole. Regarde comment c'est propre, j'ai bien lavé. Vous pouvez voir même l'eau qui est restée dans mon plateau. Là, c'est un peu propre. Hein. C'est un peu propre. Moi, quand je prépare, je lave mes assiettes. Tout ce que j'ai fait pour ne pas avoir beaucoup de travail à la fin. Je prépare, je lave, je prépare. Et là, les assiettes comme ça avec moi. Donc, je ne vais pas, quand je termine à préparer, et il y a des histoires qui m'attendent encore à laver. Donc, je n'aime pas ça. Et là, c'est les tangawizi, et quoi, les gingembre, et puis les ail qui étaient dans les limonades, et comment je peux dire, blender, limonade, yeah. Et vraiment, ce n'était pas vraiment bien broyé. Il y a encore vous pouvez voir que les gingembre, c'est un peu visible, mais ça ne dérange pas. Moi, je prépare mes histoires avec des choses naturelles. Donc, déjà, les deux choses là, ça suffit pour ma cuisine. Je peux tout rater dans ma maison, mais sauf les ail et puis les gingembre, non. Non, le muscade, le feuille, c'est tout ce que j'aime beaucoup utiliser. Je n'aime pas utiliser les cubes, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes. Et là, nous allons maintenant faire la sauce. Je vais essayer un peu de tourner ça pour que ça puisse bien pénétrer à l'intérieur. Et là, c'est le temps de préparer là. Je vais mettre un peu d'huile. Et vous savez aussi, les 4 fiches là, ça aussi l'huile. Hein? Et bien, ça un peu moins ma fouta. Et après avoir tout coupé, je vais mettre ça, fait de muscade. Là, je mets d'abord les feuilles de laurier. Et après, je vais tout mélanger, les ciboulettes, les céleri et puis les oignons que j'avais déjà coupés. Je vais mettre ça, fait. Et puis, je vais ajouter du sel.
Pas vraiment beaucoup, pas vraiment beaucoup, un peu. Et je vais essayer encore de tourner ça pendant que je fais la sauce et puis je vais ajouter les muscades. J'aime beaucoup mettre les tangawiz et les gingembre dans mes histoires. J'aime beaucoup et j'aime préparer avec les choses naturelles. J'ajoute juste un peu les bouillons de chicken, de poulet. Donc, voilà, mon mari aime beaucoup vraiment. Et vous allez voir que je vais préparer ça avec, je vais déborder avec ma sauce, ça sera vraiment beaucoup. J'ai quand même coupé ça au milieu, là, j'ai mis quand même les couteaux, de façon que les ficelles puissent bien pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est un peu volumineux. Alors, si je prépare ça comme ça, il y a des fois, donc, vous mangez des poissons comme ça et il n'y a pas de sel à l'intérieur, ce n'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Et là, c'est le temps maintenant de faire le nécessaire. J'ajoute tout ce que j'ai déjà coupé. Et donc, c'est un peu ça. Essayez aussi et vous allez me donner la suite. Vous allez m'expliquer. Mais sinon pas, oh là. Beaucoup de gens qui ont déjà essayé les poissons frais préparés par moi et m'ont toujours félicité. Donc, quand je peux dire, je me suis mariée à un Mongala. Alors, je dois apprendre à préparer les recettes de chez eux. Donc, les Bangala aiment beaucoup les poissons frais. Donc, les Bangala aiment. Là, j'ai déjà mis le tomate que j'avais. Ben, je vis que c'était pas vraiment suffisant. Vous allez m'excuser, j'ai ajouté juste une petite quantité de tomates de boîte. Alors, je savais que j'ai filmé, mais je n'avais pas filmé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, c'est juste une petite quantité, afin que ma soupe soit un peu, que ça puisse un peu changer de couleur. Juste un peu. Je vais verser ça. Oh my God, regardez vous-même. Ça donne même l'envie de manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ça donne l'envie de manger. Vous allez voir que je vais déborder avec de l'eau parce que j'aimerais que ma soupe soit vraiment visible. Mon mari adore les poissons frais et ça doit avoir aussi la soupe. C'est comme ça. Donc, quand il mange ça avec le foufou, bon, il adore ça beaucoup plus avec le banane plantain. Et donc, quand il mange ça comme ça avec la soupe, oh, il adore. Il va te dire mille merci. Ok. Je vais ajouter encore de l'eau. Je vais vraiment déborder parce que j'ai besoin de la soupe. J'ai besoin de la soupe, moi. Donc, Mbisiama et Bunga faisant moi soupe. Ouais, je devais mettre le piment, mais il n'aime pas les piments. C'est pourquoi je n'ai pas mis les piments. Donc, je prépare, en même temps, je travaille à côté. C'est comme ça avec moi, j'arrange. Donc, je fais tout parce que on ne sait jamais quand je termine comme ça, je peux être fatiguée, tout ça. Là, vous voyez, j'ai le banane plantain déjà avec moi. Nous avons mangé avec le banane plantain. Je vais mettre ça au microwave. Moi, je ne prépare pas. Je mets ça au microwave comme ça. Et bien, bien. Et après avoir laissé ça pendant quelques minutes, je suis revenue pour voir la soupe. Oh my God. Regardez vous-même. C'est vraiment wow. Je n'ai pas mis d'équipe, je n'ai pas mis beaucoup de trucs. Non. J'aime beaucoup sentir les goûts de ce que je préparais et non les goûts des ingrédients. Oh, le black, blablabla. Non, j'aime pas l'équipe dans mes histoires. Je n'aime pas. Ça crée des maladies, alors on doit se protéger quand même. Donc, je trouve que ma recette est presque à la fin. Vous avez quand même aimé. Bien que mon mari n'était pas là, c'est pourquoi je n'ai pas fait les bananes plantains. Je n'ai pas voulu que ça puisse
savez, quand vous préparez ça comme ça, et ça prend un peu longtemps et comme à moi, ma casse. Alors, j'aime de faire au moment où il est là pour que ils aient quand même bien. J'essaie un peu de tourner ça. Regardez, j'ai vraiment la soupe. Donc, lui, il adore les poissons frais. Je vous jure, je prépare ça chaque semaine. Comme cette semaine, je l'ai fait comme ça. Next semaine. Next week, je veux préparer ça au four. Donc, c'est un peu ça. Je sais que c'est... Alors, pour le jour où je vais préparer encore au four, je vais encore vous montrer et vous allez aimer. Je voulais quand même partager avec vous ma petite recette, les goûts de mon mari. Que Dieu vous bénisse richement. Je trouve qu'on est vraiment à la fin. Je vais quand même mettre ça dans l'assiette pour vous présenter ce que ça va donner. Regardez, oh my God. Il faut essayer ça. Hein? Ça, il y a déjà wana. Et je mets ça juste pour vous présenter parce que dans la casserole, là, il y a trop de fumée. Alors, c'est difficile de voir ça. Regardez les mamans. Oh my God. Vous me donnez combien sur this? Please let me know dans les commentaires. S'il y a des remarques, des reproches, please. Laissez-moi tout dans les commentaires, ça va aussi m'aider. J'apprends aussi, je ne connais rien. Donc, c'est juste des petits moments que je passe en famille et que j'aime partager avec vous. Et là, c'est terminé. Donc, merci beaucoup. Bye. Que Dieu vous bénisse.